Il y a deux erreurs à ne pas commettre dans la vie. La première s'appelait Yann Diomandé et la seconde signée au Real Madrid. Par contre, il y a deux bons choix à faire dans la vie. Le premier s'appelait Yann Diomandé et le second signé à Liverpool. Maintenant, je rigole. Je ne peux pas souhaiter ça à mon frère ivoirien quand même. Yann Diomandé, je te souhaite tout le meilleur. Quel que soit le club où tu iras, je te souhaite le meilleur. Je vais donner mon avis très honnête sur ce transfert qui anime vraiment la toile. Le transfert, le potentiel transfert de Yann Diomandé au Real Madrid. Pour commencer, il faut dire que Yann Diomandé est l'un des profils les plus excitants de sa génération. En l'espace de quelques mois, il est passé du statut de joueur espoir à celui de joueur convoité par le Real Madrid, Liverpool, Arsenal, le PSG et Manchester City. Quand autant de clubs se disputent un joueur de 19 ans, c'est généralement le signe qu'il possède des qualités rares. Vitesse, capacité à éliminer en 1 contre 1, maturité tactique et énorme potentiel de progression. Ce qui m'impressionne moi personnellement le plus, c'est la rapidité de son ascension. Il n'a pas vraiment mis assez longtemps. Il évoluait encore dans un projet de développement à Leipzig. Et le voilà au centre aujourd'hui d'une bataille entre les plus grands clubs européens. Cela montre que les recruteurs voient en lui non seulement un potentiel inestimable, mais aussi une véritable trajectoire vers la gloire footballistique les 2 prochaines ou 4 prochaines années à venir. Cependant, je pense que son transfert comporte aussi un risque. Parce que rejoindre un club comme le Real Madrid signifie une concurrence énorme, une pression permanente. Il ne faudrait pas répéter l'erreur de certains joueurs comme Eden Hazard. Par contre, ça serait bien aussi de répéter des exploits des joueurs comme Vinicius Junior, qui n'étaient vraiment pas connus au moment où ils signaient au Real Madrid. Beaucoup de jeunes talents ont eu besoin de temps avant de s'imposer. Et certains n'ont jamais réussi à franchir ce cap. Ce succès de Yann Diomandé dépendra autant de sa force mentale que de ses qualités footballistiques. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est une excellente nouvelle que de voir son joueur se faire arracher comme ça par les plus grandes écuries du football européen. Voir un jeune joueur ivoirien au cœur d'un transfert à plus de 100 millions d'euros, c'est susciter l'intérêt des plus grands clubs européens, est un signal fort. Cela renforce l'image du football ivoirien comme l'un des joueurs, comme des meilleurs viviers du talent en Afrique. Les informations les plus récentes indiquent d'ailleurs que le Real Madrid est tout proche de finaliser l'opération après avoir pris l'avantage sur ses concurrents. Au final, mon sentiment personnel, mon opinion à moi, c'est que Yann Diomandé a le potentiel de devenir une superstar mondiale. Mais le plus dur commence maintenant. Être convoité par les géants du football européen, c'est une consécration. Il faut confirmer maintenant sur le terrain, sous une pression immense. Et ça sera vraiment un véritable test pour lui. J'aurais personnellement aimé qu'il signe à Liverpool, mon club. Mais si Yann Diomandé a choisi le Real Madrid plutôt que Liverpool, ce n'est pas uniquement pour le prestige. Mais d'un point de vue sportif, le Real Madrid offre aussi aujourd'hui une vitrine incomparable pour un jeune talent. Le club a montré ces dernières années qu'il n'hésitait pas non plus à investir énormément dans les plus jeunes joueurs, tels que Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Arda Güler. Avec un projet de développement à long terme, pour un ailier explosif comme Yann Diomandé, c'est un environnement qui peut être très attractif. Mais ensuite, il faut quand même apporter de la nuance. C'est pas parce que c'est le Real Madrid que c'est forcément et absolument bon, absolument meilleur. D'ailleurs, le Real Madrid, sur ces dernières années, en Ligue des Champions, ce n'est pas vraiment ça. Les joueurs, au départ, je dirais avant, voyaient en le Real Madrid une soupape de sécurité pour se procurer une Ligue des Champions au moins
avant de quitter la carrière du football. Mais la tendance s'est renversée ces dernières années. Disons ces 2 dernières années. Le Real Madrid qui peine à passer même les quarts de finale de Ligue des Champions désormais. On a vu maintenant une autre équipe, une autre écurie, autrefois négligée, sous-estimée, prendre maintenant l'ascendant sur tous les clubs européens. Et je parle du PSG. Maintenant, à Liverpool, il aurait été bénéfique pour Yan Diomandé. À quel niveau? Il aurait peut-être bénéficié d'un chemin plus rapide vers du temps de jeu. Lorsqu'on regarde le flanc gauche de Liverpool, il n'y a pas vraiment de symbole actuellement. Cody Gakpo n'est pas très percutant. Luis Diaz, on ne l'a plus. On a besoin d'un ailier puissant, rapide, combatif, tel qu'on l'a eu avec Sadio Mané. Je pense que Liverpool aurait été sans doute une garantie de temps de jeu de titularisation pour Yan Diomandé. La Première Ligue est souvent considérée comme le championnat idéal pour les jeunes joueurs puissants et capables de répéter les efforts. Je cite encore là la référence de notre ailier gauche Sadio Mané. Mais le Real Madrid aussi reste une destination unique pour des joueurs, pour les autres, mais pas pour moi, pas pour nous les supporters de Liverpool. On connaît la tendance, vraiment cette appétence pour les joueurs, pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais gagner la Ligue des Champions, évoluer avec des stars mondiales et bénéficier d'une exposition médiatique sans équivalent, voici un peu les avantages auxquels les joueurs peuvent espérer ou prétendre lorsqu'ils ont comme ambition de signer au Real Madrid. Mais Yan Diomandé, si j'ai un message à adresser à ce joueur, si j'étais assis à la même table que lui et que je devais lui adresser sincèrement un sincère conseil, je lui dirais, sans doute, Yan Diomandé, tu n'as peut-être pas choisi le Real Madrid en tant que club où tu joueras plus vite, où tu progresseras plus vite, mais celui où tu comptes représenter le sommet du football mondial. Et le pari est plus risqué à ce niveau. Mais la récompense potentielle est aussi beaucoup plus grande. Mais vous, que pensez-vous réellement de ce transfert de Yan Diomandé au Real Madrid? Qu'auriez-vous conseillé à Yan Diomandé? Qu'auriez-vous espéré pour ce joueur qui est sur une trajectoire vraiment très impressionnante? Même Kader Keita s'est montré très attiré, séduit par ce profil. Honnêtement, si Yan Diomandé pouvait rebrousser chemin, s'il pouvait ne serait-ce que regarder derrière et se souvenir qu'il y a un club anglais, Liverpool, qui est aussi attiré par son talent, par ce profil-là, nous accueillerions ce joueur les bras ouverts, sans même hésiter, parce que nous avons besoin de ce profil-là. Nous avons vraiment besoin d'un tel profil. Mais comme on le sait, pour les joueurs, pour les supporters, le Real Madrid, c'est peut-être le club le plus supporté au monde. Est-ce qu'on peut reprocher à Yan Diomandé de signer au Real Madrid plutôt que Liverpool? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vraiment une récompense pour Yan Diomandé aujourd'hui. Et cette appétence, cet attrait pour les grands joueurs, pour les grandes écuries pour ce joueur, ça n'a rien du hasard. On peut voir à quel point il est percutant en un contre un, une vitesse, une accélération incomparable, une capacité à éliminer, une polyvalence offensive, un gros potentiel de progression, une personnalité, une confiance balle au pied. Mais les recruteurs recherchent aujourd'hui des joueurs capables de faire la différence individuellement. Yan Diomandé appartient à cette catégorie de joueurs qui peuvent changer le cours du match en quelques instants. Le Real Madrid aura signé gros, pensez-vous? Ou Yan Diomandé est-il sur le point de signer un transfert risqué? Les gars, laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous répondrai. En attendant, likez, partagez et abonnez-vous.